Comment la course-poursuite de l'attaque des clones a-t-elle été réalisée? Les techniques employées sont diverses, mais aujourd'hui on explorera uniquement les plans en majorité composés en CGI. On explorera la partie maquette la semaine prochaine. Les actions des véhicules seront réalisées soit en effet numérique, soit en plateau devant un fond bleu, avec les acteurs simulant à l'intérieur de modèles taille réelle des speeders, qui seront secoués sur une plateforme gyrostabilisée motorisée. Face à Evan McGregor et Hayden Christensen, était disposé un gros ventilo pour simuler la sensation de vitesse dans leurs cheveux et vêtements, ainsi qu'un écran sur lequel étaient projetées des vidéomatiques. Il s'agit d'une vidéo composée d'échantillons de prises de vue brouillon et de séquences 3D rudimentaires, assemblées après tri et validation de George Lucas. Cet enchaînement de plans imparfaits donnera aux réalisateurs et aux comédiens un aperçu du résultat final attendu et à reproduire, tant en action qu'en rythme. La technique utilisée pour le plan final servira à l'action. Si un mouvement ample de véhicule était réalisé en numérique, il permettait d'outrepasser les contraintes limitant l'exagération de mouvement. A l'inverse, l'action réalisée en prise de vue réelle servait pour les plans rapprochés de dialogue ou de transmission d'émotions. Par exemple, pour capter les expressions de cette grosse victime d'Obi-Wan qui se fait caca dessus. Lorsqu'Obi-Wan rattrape le sabre d'Anakin qu'il a perdu, il ne s'agit pas vraiment de la main d'Evan McGregor, mais d'une prolongation de son bras en effet numérique. Ça a évité de réaliser 50 prises avant qu'il ne parvienne à rattraper le sabre. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est pas vraiment un Jedi, hein. Tout ça c'est du cinéma. Pour cet effet, ILM utilisait un masque pour venir cacher son bras et le reconstruire complètement en 3D. Sur la partie numérisée, ils ont utilisé des prop balls et des HDRI, photographie à 360 degrés, pour enregistrer et reproduire les données de lumière. Enfin, au compositing, les équipes ont fait matcher la colorimétrie globale et le tracking pour harmoniser l'ensemble. Pour les jambes d'Anakin, c'est un poil différent. Par contrainte de cadrage, les jambes d'Anakin ont dû être numérisées au moment où il glisse vers l'avant du vaisseau de Zam. Après le cut et lorsqu'il remonte, c'est de nouveau le véritable Hayden Christensen visible à l'écran. Certains des plans dans lesquels les héros évoluaient dans l'espace de manière spectaculaire, leurs interprètes étaient recréés numériquement, technique que l'on a déjà évoquée dans la vidéo sur la conception de Kamino. Pour celui où Obi-Wan s'accroche fermement à ce droïde, Evan McGregor sera filmé sur fond bleu, devant un gros ventilo, s'agrippant à un élément ressemblant au droïde, précédé par sa doublure, se défenestrant et atterrissant sur un matelas. Les plans de crash et d'atterrissage sont une nouvelle fois un mix ingénieux des techniques. Il mêle prise de vue réelle de figurants ou des acteurs principaux dans un décor partiel, des plans sur une trentaine de maquettes pour un décor artificiel total de 7,5 m sur 15, et de conception numérique de certains plans de speeder. Par exemple, les approches du sol sont totalement conçues en CGI et les sorties de véhicules sont des prises réelles des comédiens s'extirpant de reproduction de véhicules à l'échelle 1:1. On peut trouver un truc pour limiter les mouvements du Strom, hein? Non, j'ai rien dit.